Des législateurs demandent à NBC de faire sa part lors de la diffusion des Jeux Olympiques de Pékin et d'éviter de propager la propagande chinoise. La chaîne a également été priée d'inclure les violations des droits de l'homme commises par le régime communiste. Les autorités chinoises révoquent la licence d'un célèbre avocat des droits de l'homme. Il a dans son parcours représenté beaucoup de cas qui ont été pris pour cible par Pékin. Les États-Unis imposent des sanctions à plus de 40 entreprises chinoises. Parmi elles, le plus grand fabricant de drones au monde et fournisseur de plusieurs services de police. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Deux législateurs américains demandent à la chaîne de télévision NBC d'utiliser sa diffusion des Jeux Olympiques de Pékin pour sensibiliser aux droits de l'homme. Le radiodiffuseur américain a payé des sommes colossales pour obtenir les droits de diffusion des Jeux, mais des politiciens et des experts ont fait valoir que cette diffusion risquait d'alimenter la propagande chinoise. Le sénateur Jeff Merkley et le membre du Congrès James McGovern ont écrit une lettre à Jeff Shell, directeur général de NBC Universal, jeudi. Il demande à la chaîne de fournir une couverture de fond sur les violations des droits de l'homme commises par le régime chinois au Xinjiang et sur sa répression de la démocratie à Hong Kong. Il demande également à la chaîne d'éviter de diffuser des images dites de minorités heureuses commanditées par l'État chinois. Pékin utilise généralement ces images pour dissimuler ses crimes dans la région. Les deux législateurs sont respectivement président et coprésident de la commission exécutive du Congrès sur la Chine. Il s'agit d'une commission bipartisane qui vérifie les droits de l'homme dans le pays. NBC avait également diffusé les Jeux Olympiques de Pékin en 2008. La directrice pour la Chine de Human Rights Watch, Sophie Richardson, a souligné le dilemme moral potentiel. Elle a déclaré à Variety que la diffusion constitue une énorme valeur en relations publiques pour le régime chinois. En effet, celui-ci peut présenter au monde entier l'image exacte qu'il souhaite donner à ce moment-là. Et tout cela n'était pas sous le contrôle de NBC. Selon elle, il est important que les sponsors et les diffuseurs étrangers des Jeux prennent conscience de leur rôle dans la promotion de l'image du régime chinois. Les autorités chinoises ont révoqué la licence d'un célèbre avocat des droits de l'homme. Son nom est Liang Xiaojun. Au cours des 10 dernières années, Liang a représenté de nombreux cas légaux qui ont mis le régime chinois en colère. Parmi ses clients figurent des pratiquants de Falun Gong, des résidents de Hong Kong et des militants chinois pro-démocratie. Le retrait de sa licence signifie que Liang ne pourra plus pratiquer le droit en Chine. Dans une déclaration, les autorités de Pékin ont expliqué pourquoi elles ont révoqué la licence de Liang. Selon elles, la raison principale est que Liang soutient ouvertement le Falun Gong sur les réseaux sociaux chinois. Le Falun Gong est une pratique de méditation spirituelle fondée sur les principes de vérité, de compassion et de tolérance. Elle est devenue populaire dans les années 90 avec des dizaines de millions de personnes qui pratiquaient. Mais le régime chinois a lancé une campagne de persécution à l'échelle nationale contre cette pratique en 1999. Depuis lors, des millions de personnes ont été détenues et torturées. Au moins 4000 pratiquants ont été torturés à mort. Liang a représenté des centaines de pratiquants de Falun Gong au cours des 10 dernières années. L'un de ses clients est une artiste reconnue, Xu Na, qui pratique également le Falun Gong. Elle a été arrêtée l'année dernière pour avoir rapporté les restrictions de Pékin liées à la pandémie. Xu est actuellement dans un centre de détention à Pékin. Et le département d'État américain a exhorté le régime chinois à la libérer. Ce n'est pas la première fois que les autorités s'en prennent à elle. En 2008, la police a arrêté Xu et son mari avant les Jeux Olympiques de Pékin. Son mari était un musicien populaire et pratiquait également le Falun Gong. Il est mort en détention 11 jours après son arrestation. À ce jour, Xu n'a pas été autorisé à voir le corps de son mari. La cause de sa mort n'est toujours pas claire. Quant à Liang lui-même, la perte de sa licence signifie que ses 20 ans de carrière dans le droit ont pris fin. Sur Twitter, il se dit reconnaissant envers tous les défenseurs des droits de l'homme et les croyants religieux qu'il a représentés, et il affirme n'avoir aucun regret à propos de son parcours. Un poète dissident chinois risque une peine de prison pour avoir écrit des poèmes et créé des œuvres d'art afin de soutenir les mouvements en faveur de la démocratie à Hong Kong. Lui et sa femme ont été jugés jeudi en Chine. Voici les détails. Jeudi, un tribunal de la province de Yunnan a ouvert une audience secrète contre le poète dissident chinois Wang Zhang et son épouse. L'audience a été fermée au public en raison de ce qui a été considéré comme l'implication de secrets d'État. Wang a été arrêté en mai de l'année dernière. Son crime, certains de ses poèmes expriment un soutien au mouvement démocratique de Hong Kong. Sa femme, Wang Li, a été arrêtée 2 semaines après son arrestation. Elle a été accusée de faire appel à la libération de son mari.
Tous deux ont également été accusés d'incitation à la subversion du pouvoir de l'État. Wang a récité l'un de ses poèmes lors de sa dernière déclaration au tribunal jeudi. L'avocat de la défense du couple a plaidé non coupable en leur nom. Le tribunal n'a pas annoncé leur peine à l'issue du procès. Leur avocat est le deuxième à s'occuper de l'affaire. En effet, l'ancien avocat de la défense, Liu Siwei, a déclaré que sa licence d'exercice du droit avait été suspendue. The court was open yesterday, but the hearing was not open. His crime is all about his opinion. He wrote some poems and created some pieces of performance art about Hong Kong's pro-democracy movement. They're all trivial things. Nothing is major. Liu a révélé qu'il avait rencontré Wang Zhang en octobre dernier à l'intérieur d'un centre de détention. Wang allait bien à ce moment-là, mais sa femme, qui avait souffert de dépression, était dans un état de santé mentale préoccupant. Wang Li, she had been in poor health. When the lawyer went to meet with her and asked about her young son's name, she couldn't remember it for a long time. The threats she had faced made her mental health worse than before. Wang et sa femme ont 4 enfants ensemble. La mère du poète a commencé à s'occuper d'eux après l'arrestation des 2 parents. Les autorités locales ont coupé tout contact que Wang et sa femme avaient avec le monde extérieur. Les comptes bancaires du couple ont également été gelés. The grandma is taking care of the children, and the 2 older ones attend school, and the 2 younger ones did not go to school last year. I don't know what's going on this year, but life must be very difficult because both of them are detained. No one makes money. Une amie du couple a révélé que les enfants de Wang sont surveillés. A volunteer once went to visit their home. Their children were monitored because a few minutes after the visit, people in plain clothes knocked on the door. En 2014, Wang Zhang a été détenu pendant 9 mois pour avoir organisé une lecture de poésie en soutien au mouvement démocratique de Hong Kong. Les membres de sa famille ont également été contraints de déménager à plusieurs reprises. Une technologie de contrôle du cerveau. Cela peut sembler être de la science-fiction, mais les États-Unis accusent la Chine de la développer à des fins militaires. Les États-Unis mettent sur liste noire des dizaines d'instituts de recherche chinois pour violation des droits de l'homme. Le département américain du commerce a annoncé jeudi qu'il ajoutait à sa liste noire des exportations l'Académie chinoise des sciences médicales militaires et ses 11 instituts de recherche. Il affirme qu'ils utilisent la biotechnologie pour soutenir les utilisations et les utilisateurs de l'armée chinoise, y compris les prétendues armes de contrôle du cerveau. Bien que l'agence n'ait pas donné de détails sur les prétendues armes de contrôle du cerveau, un haut fonctionnaire américain a déclaré au Financial Times que Pékin tente d'utiliser les biotechnologies émergentes pour moderniser son armée. Cela inclut la recherche sur l'édition de gènes, l'amélioration des performances humaines et les interfaces cerveau-machine. Annonçant les dernières sanctions, la secrétaire d'État au commerce, Gina Raimondo, a déclaré que si la biotechnologie peut sauver des vies, malheureusement la RPC choisit d'utiliser ces technologies pour continuer à contrôler son peuple et à réprimer les membres des minorités ethniques et religieuses. La mesure prise jeudi interdit aux entreprises américaines de vendre des composants à ces entités sans licence. Et ce n'est qu'une partie d'une vague plus large de sanctions visant Pékin. I think it would be shocking to all of us to know that even as I stand here now, there are products in this very chamber in the Senate that were touched by and made by the hands of slaves. It is a horrifying, horrifying human rights situation. C'est ce qu'a déclaré le sénateur Marco Rubio mercredi. Le Sénat américain donne son approbation finale à un projet de loi qui interdit toute importation en provenance de la région chinoise du Xinjiang, à moins que les entreprises ne puissent prouver que les produits ont été fabriqués sans travail forcé. Et le Trésor a annoncé jeudi qu'il ajoutait le fabricant de drones commerciaux DJI à sa liste noire. Ceci pour avoir aidé le régime communiste à surveiller les Ouïghours et d'autres personnes en Chine. DJI est le plus grand fabricant de drones commerciaux du monde. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.